Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans ce nouvel épisode où l'on va parler aujourd'hui. Alors, je suis en train d'essayer un nouveau format et le but, c'est donc en fait de pouvoir parler un petit peu librement, sans forcément de structure telle que ça peut l'être habituellement dans les autres formats, dans les autres contenus que j'ai pu faire. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus simple, d'un petit peu plus libre. Donc voilà, il n'y a pas forcément de structure derrière tout ça. L'idée c'est de partager avec vous en fait des choses enfin les choses sur lesquelles je me forme et donc de vous les partager, d'échanger en fait et d'en ressortir en fait des idées que je pourrais y avoir. Alors aujourd'hui, donc au niveau de la taille, en fait, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, au niveau de la taille, lorsque je dis la taille, c'est au niveau de la durée, en fait, de cet enregistrement, en fait, de cette publication. Je ne sais pas du tout combien de temps, en fait, cela va durer. On va y aller. D'habitude, en fait, je sais que j'arrive plus ou moins à parler pendant une dizaine de minutes dans des formats un petit peu plus vidéo et tout. Mais là, très clairement, en fait, le but, c'est de vous apporter plus de valeur et en moins de temps si possible. Donc voilà, on ne va pas forcément regarder ce qui se fait en fait dans le temps, même si on peut le faire en moins de temps, bah, ça sera tant mieux. Aujourd'hui, je voudrais vous parler en fait. Je voudrais pas forcément. Aujourd'hui, en fait, voilà, je vais commencer en fait une petite série de contenu qui sera plus porté sur des chiffres, sur des constatations. Parce que voilà, en fait, je trouve que l'on ne prend pas assez la mesure en fait du problème et il y a un réel problème en fait, il y a un très 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 gros problème en fait. Si on continue tel qu'on, si on continue en fait avec la même inertie que actuellement, on se dirige vers un très 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 gros problème. Et si cela vous pouvez l'éviter, ça ne sera que bénéfique pour vous, pour tous vos proches et pour le monde en général. Le Il y a de plus en plus de problèmes de diabète, il y a de plus en plus de problèmes de surpoids. Alors on le verra par la suite, c'est pas forcément ça qui fait que, mais c'est toutes les conséquences qu'il y a autour en fait du surpoids qui sont problématiques. Et, euh, et je pense qu'il est de bon ton en fait de se rappeler en fait certaines vérités, certaines choses parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on a trop tendance un petit peu à oublier ça. En fait, on vit un petit peu. Ça me fait penser d'ailleurs. Alors, je m'écarte un petit peu du sujet, mais cela me fait penser à l'une des musiques en fait de Jean-Jacques Goldman, qui dit en fait qui dit voilà qu'en fait, on a trop tendance un petit peu à oublier que, bah, au bout du compte, en fait, on meurt, on va mourir. Et il est bon en fait de se réinjecter de temps en temps, de temps à autre, des petites piqûres de rappel bah, pour en fait garder la pêche, garder la motivation, ou alors vous motiver si vous n'avez pas été motivé, si vous n'avancez pas en fait, si vous n'êtes pas du tout emballé en fait pour bouger, bah, ça vous concerne également parce qu'il faut vraiment, encore une fois, il faut vraiment passer à l'action. Passer à l'action par des petits gestes simples, c'est le plus important, mais passez s'il vous plaît à l'action. Donc voilà. Et le meilleur moyen de passer à l'action, c'est que ça vous touche, c'est de vous motiver. Et le meilleur moyen de vous motiver, c'est donc en vous touchant émotionnellement que on pourra peut-être faire quelque chose. Alors, dans les chiffres en fait que je voulais vous donner aujourd'hui, je voulais vous dire que alors toujours en rapport en fait avec le diabète, on se rend compte en fait que en une dizaine d'années, alors je vais juste prendre en fait sur des chiffres aux États-Unis, en une dizaine d'années, on a, on est parti en fait d'un chiffre de, alors je prends mes notes, de 6 millions d'enfants en surpoids, en grave surpoids. En fait, ils étaient quand même, c'était plus en fait de l'obésité morbide. Donc en 2001, on était à 6 millions d'enfants en, voilà, en surpoids. Et en une décennie, rendez-vous compte que ce chiffre a plus que triplé pour atteindre aujourd'hui les 20 millions. C'est-à-dire que
10 ans plus tard, au début en fait de la décennie des années 2010, on est passé de 6 millions d'enfants malades, et encore une fois, hein, c'est que je parle aujourd'hui que des enfants, je ne parle pas forcément des adultes. Des adultes, rendez-vous bien compte en fait de l'impact, hein, de la consommation, de votre consommation, de notre consommation, de tout ce que l'on fait aujourd'hui, de tout ce que les industriels font, l'impact en fait que cela a sur vous et sur vos enfants. Je peux comprendre, j'en ai pas encore des enfants, mais je peux comprendre en fait que pour vous, ça vous embête en fait de prendre du poids, enfin d'être atteint de surpoids et d'avoir des problèmes en fait annexes, des conséquences en fait désastreuses qui peuvent survenir. Je comprends en fait que cela puisse être désagréable, mais finalement en fait certaines personnes peuvent s'y faire, peuvent s'y habituer. Ça, je peux comprendre parce que moi aussi, en fait, pour moi, entre guillemets, limite, ça pourrait m'être égal. Mais en revanche, je trouve que c'est vachement plus touchant le fait que ce soit en fait nos enfants, que ce soit vos enfants, que ce soit les, nos enfants en fait qui vont reprendre le relais, le taux, en fait, leur taux de problème, le taux de mortalité et avant ça, le taux de surpoids puisse évoluer, ne serait-ce que là aux États-Unis. Rendez-vous compte en fait dans la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire que en une décennie, en 10 ans, on est parti de 6 millions d'enfants en surpoids en 2001 pour atteindre cela a triplé pour atteindre donc les 6, 12, 18 millions d'enfants étaient en surpoids au début des années 2010. C'est juste incroyable en fait comment si on s'arrête juste sur ce chiffre, moi ça me sidère parce qu'en fait c'est encore pire que pour vous, ce sont nos enfants en fait qui commencent la vie avec un réel problème. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour vos enfants? Est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas, réfléchissez. J'espère que ça vous motivera vraiment à bouger en fait et à vous former. Le plus important, c'est que vous vous formiez. Alors moi, j'essaie en fait de vulgariser en fait tout ce que je peux apprendre. J'ai besoin de ça en fait. Moi, je veux aider ma mère, comme vous le savez certainement. Je veux aider ma mère et j'ai déjà commencé à l'aider par rapport à son diabète. Mais enfin, faites attention à vos enfants, ne leur bousillez pas la vie. Aujourd'hui, en fait, s'ils sont en surpoids, qu'est-ce que ce sera demain? On parle des enfants. Je le répète et j'insiste encore une fois sur ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce contenu sera vraiment axé sur ces enfants en fait, qui prennent du surpoids et le nombre d'enfants en fait, qui deviennent de plus en plus gros, excusez-moi du terme, mais les nombres d'enfants en fait, qui deviennent de plus en plus gros a triplé en 10 ans. C'est juste incroyable. À ce rythme-là, où est-ce qu'on va arriver en 2020, en 2021? C'est juste sidérant. Et ce qui est encore plus sidérant, c'est que cette proportion a augmenté aux États-Unis malgré plusieurs faits. Rappelez-vous, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas, mais Michelle Obama avait fait en fait de la lutte contre la mauvaise alimentation et l'obésité, pardon, un de ses chevals de bataille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, elle avait fait également des pubs où c'était important en fait de se dépenser, de faire du sport, de faire attention à son alimentation. Donc ça, c'était pendant le mandat de son mari, donc de Barack Obama. C'était Michelle Obama qui était donc dès lors, j'ai fait tomber mes lunettes, qui était donc dès lors la First Lady of the United States. Pardon pour l'accent. Mais c'est ça voilà, qui est impressionnant, c'est que d'un côté, en fait, on a les pouvoirs publics enfin les pouvoirs publics, le gouvernement en fait qui essaye de faire quelque chose et tout par l'entremise de Michelle Obama, mais de l'autre en fait voilà on a la proportion des gens en fait qui donnent de mauvaises habitudes à leurs enfants et les enfants en écoutant les mauvaises informations à la télé finalement prennent de plus en plus de poids. Donc s'il vous plaît faites attention, formez-vous.
On va continuer en fait sur la série de chiffres en fait très prochainement dans, une nouvelle publication. Mais voilà, aujourd'hui, c'est enfin, réfléchissez juste si ce que vous faites aujourd'hui, la façon dont vous vous nourrissez, de la façon dont vous nourrissez vos enfants, que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas et que vous aimeriez en avoir, est-ce que vous pensez vraiment que c'est la bonne façon? En projetant ce que vous, en fait, vous consommez sur vos enfants, est-ce que ce que vous consommez, vous le donneriez à vos enfants? Est-ce que, en fait, tous les McDo et toutes les conneries qui nous inculquent, en fait, avec toutes les publicités, en fait, avec tout le lavage de cerveau au final, qui nous balancent, en fait, dès le plus jeune âge, est-ce que vous pensez vraiment que c'est quelque chose qui est vraiment utile? Si c'était si bon que ça, c'est ça qui est étonnant, c'est que si c'était si bon que ça, les industriels ne seraient pas là à forcer à faire de la pub. Si c'était si bon que cela, la plupart des choses, bah, les gens en fait le sauraient et ils n'auraient pas besoin, en fait, les industriels n'auraient pas forcément besoin de payer autant de pubs, de faire autant de publicité pour leur image, pour se faire connaître, pour qu'ils puissent vendre encore et encore. Si c'était si bon que cela, ils n'auraient pas besoin de cela. Donc, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions, s'il vous plaît. C'est en vous posant les bonnes questions, en étant un petit peu critique sur ce qu'il y a autour de vous, sur ce que vous consommez, que c'est que en agissant de la sorte que vous pourrez en fait aider ceux que vous aimez et également vous aider vous si vous êtes dans cette situation-là. Moi, très clairement, en fait, j'aide ma mère en fait à réduire son taux d'insuline en changeant son alimentation, en changeant ses habitudes alimentaires. Et ça marche. Donc faites-le pour vous, s'il vous plaît, faites-le, faites-le, faites-le. Nous, on se retrouve très vite donc pour une nouvelle publication. Moi, je vous souhaite encore une fois le meilleur. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et on se retrouve très vite. Ciao!